Je viens ici pour vous parler, au nom de la nation d'Égypte. Comme vous le savez ou non, Cléopâtre a été empoisonnée, et elle m'a confié une mission juste avant sa mort. Je devais vous parler. Vous n'êtes donc pas un espion, mais un messager ou un porte-parole, non? Cela fait quand même 3 mois que j'essaie de récolter des infos au sujet de ce clan. Et tous vos efforts ont été vains. À vrai dire, oui. C'est extrêmement bien gardé par ici. Malgré le peu de soldats que vous avez, vous réussissez à bien organiser vos troupes, et à bien préserver votre avis sur cette guerre. Alors, effectivement, et pour le bien de nos deux pays, je me dois de venir vous voir et de vous parler de l'avenir du monde. Qui est le représentant de ce clan ici? Pour l'instant, nous n'avons aucun représentant pour ce clan. Eh bien, comment faites-vous pour diriger ce clan alors? Je suppose que vous êtes tous soit des alliés, soit des personnes assez haut gradées. Mais il vous faut quelqu'un pour diriger. Le peuple de notre clan peut tout aussi bien s'organiser seul, sans l'aide de tyrans proclamant des lois pour eux. Bien sûr, je le conçois aisément. Mais il vous faut une personne, que ce soit un conseiller, un porte-parole officiel ou un chef de clan, afin de converser au mieux avec les autres. Après, ce ne sont que des conseils. FG. FG, elle est la représentante et la chef de ce clan. FG, c'est elle. C'est FG. Pardon, et depuis quand cela a été proclamé, Corvo? Depuis bien longtemps. Plus longtemps que tu ne le penses. Ok, c'est donc à moi que vous devez vous adresser. Et c'est donc vous, celle qui gère ce clan? Eh bien, je venais vous parler d'une possible alliance avec l'Égypte. Commandant Corvo, colonel Ragal, colonel Adri et porte-parole Panoramix. Vous pouvez me faire un rapport rapide sur la situation de la nation égyptienne en ce moment? Bah, normalement, on devait le faire avant l'arrivée de cet espion, mais... Outre ce fait, passons. Depuis que la guerre a commencé, le peuple égyptien s'est éclaté en plusieurs territoires, tous gérés par des nobles. Depuis le Conseil des Nations, qui avait pour but d'instaurer la paix dans le monde, et qui a quelque peu foiré à cause de... Mix, la représentante du groupe. Oui, Mix. Oui, donc après ce conseil, Cléopâtre s'est proclamée reine de cette nation, et a essayé de calmer le jeu, en baissant les prix des taxes ou autres. Le peuple va mieux depuis cette réforme? Oui et non. Dans un sens, oui, l'économie allait mieux et le taux de pauvreté diminuait petit à petit, mais pour plus de sécurité, elle a décidé de fermer les frontières. Sauf qu'au final, cela a bloqué les échanges de ressources entre sa nation et les autres. Donc l'état de l'Égypte, en ce moment, est dans un état quelque peu mitigé. Alors, puisque l'Égypte va au mieux, pourquoi venir nous proposer cette alliance? Eh bien parce que votre clan a l'air d'être du bon côté de cette guerre après tout. Et à ce que j'ai compris, le plus important dans cette guerre est le fait de lutter contre les Astos, qui sont apparemment une menace. Comme s'il y avait un bon et un mauvais côté dans cette guerre. Et vous êtes donc prêt à nous aider? Oui, c'est ce que Cléopâtre m'a ordonné de vous proposer. Et vous n'oseriez pas nous mentir ou nous cacher des éléments par hasard? Comment? Je suis outré, mademoiselle. Si je puis me permettre, c'est mon devoir de vous dire la vérité, et d'établir un lien entre nos deux organisations. Intéressant. Colonel Adri, Panoramix, vous pouvez me dire quelle est la classe dominante de l'Égypte? Les mages, meilleurs bien évidemment. Dites-moi, monsieur l'espion dont je ne connais toujours pas l'identité, vous n'avez pas omis de nous dire un détail dans cette proposition? Non? Ok. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Contrairement à toutes vos affirmations, vous ne voulez pas vous allier à notre clan pour être gentil, mais parce que, à cause de la révolte à Arethusa et des mouvements de foule qu'a créé Adri, vous ne possédez presque plus aucun mage dans votre territoire. En fait, tous les mages, grâce à l'intervention d'Adri, encore une fois, se sont alliés afin de nous épauler. Tous ceux de notre clan, dans cette guerre. Ainsi, ce n'est pas la fermeture des frontières qui affaiblit votre économie, même si cela joue un rôle en votre défaveur, mais la disparition de tous vos mages qui bloquent tout. Attendez, mais vous avez réussi à comprendre tout ça toute seule? Ou vous aussi, vous avez des espions dans votre nation? Je ne suis pas la chef de ce clan pour rien. Et je n'utilise pas l'infiltration de pensée pour rien. Je ne savais pas que vous aviez acquis ce sort, FG. Comment est-ce que... Quoi? Vous ne pensiez quand même pas qu'un druide de mon niveau ne peut pas faire ce sort? Dites-moi une chose, si vous nous rejoignez dans cette guerre, que vont devenir les mages de votre clan? Ils vont vous aider à être sous votre commandement durant cette guerre. Et après, il faudra que les Égyptiens reviennent chez nous. Rien n'est encore gagné pour qu'ils acceptent de revenir chez vous. Vu votre talent d'éloquence et de persuasion, je suis sûr que si vous leur parlez, ils accepteront. Si vous voulez récupérer vos mages, j'ai moi-même quelques conditions à vous imposer. Mais avant, j'ai besoin d'en savoir plus sur cette alliance.
Quelles sont les religions qui veulent s'allier à nous? Eh bien, l'Égypte? Oui, ça je l'ai bien compris. Mais quelle autre région? Toute l'Égypte. L'Égypte, toute la capitale. Toute la nation. Toute la nation entière? Eh bien, Cléopâtre a décidé cela pour le bien de sa communauté. Je vous rappelle, comme vous l'avez si bien dit, que c'est elle qui gère cette nation désormais. Et elle aimerait amplement retrouver son peuple entier. Cela ferait prospérer notre clan à une vitesse éclair, mais cela attirerait les foudres des autres pays. Dites-moi, madame l'espionne, vous avez des contacts avec les autres dirigeants des autres nations? À cause de cette guerre, je n'ai jamais pu garder le contact avec Rome. Et je n'ai jamais été en très bonne entente avec les pays du Nord. Ah oui, je n'ai... Quand je dis je parle de mon peuple, bien évidemment. Et bien évidemment, un assassin ne révèle jamais son identité. N'est-ce pas, ambassadeur Léhi, le plus grand ambassadeur d'Égypte et conseiller de Sa Majesté? Quoi? Pardon? Je ne vous connais pas encore, mais vos talents d'espionne sont flagrants. Pas la peine de vous cacher votre grandeur. Parlons plutôt de chef à chef. Je ne suis pas là pour blablater. Il me faut une réponse, FG. Dites-moi, avez-vous conscience de l'ampleur de cette guerre, ambassadeur? Comment ça? J'ai besoin d'alliés puissants, certes, mais qui restent bien impliqués dans cette guerre jusqu'au bout. Les Astos sont puissants, très puissants, à cause de la magie noire. Je ne peux m'égarer et vous expliquer ça plus en détail, car mon temps est compté. Mais mes conseillers ici présents peuvent vous éclairer un peu plus. Vous dites que vous faites cela afin de reconquérir vos mages qui se sont enfuis, mais il ne faut pas que vous vous focalisiez dessus. Je comprends tout à fait votre problème, mais sachez une chose, si nous ne réussissons pas à battre les Astos, ne pensez même pas à l'avenir de votre peuple, ni même à celui du monde. Les Astos veulent tout détruire, toutes les nations, tuer tous les animaux, et même anéantir ces terres après notre mort afin d'y faire régner le mal. S'ils y arrivent, il sera alors impossible pour nous de revenir en arrière. Il me faut le soutien, non pas d'un clan, ni d'un pays, ni d'une nation, mais du monde, et du monde dans son intégralité. Je présume que vous en avez conscience, mais vous allez sûrement perdre des soldats. Beaucoup de soldats. Et si cette guerre dégénère, vous allez aussi perdre de nombreuses infrastructures et villes. Alors c'est pour cela que je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous sûr de vouloir nous aider? Deux choix s'offrent à vous. Soit vous nous aidez, vous mobilisez toute votre armée et toutes vos ressources, et là, on a une chance de récupérer vos mages. Soit vous ne nous aidez pas, et là, dans 1 an, l'Égypte entière sera rayée de la carte par les Astos. Ai-je vraiment le choix au final? Non, et c'est bien ce que je veux vous prouver. Pour l'instant, je suis dans l'incapacité de vous rendre vos mages car ils nous aident. Mais après, je vous promets de vous rendre ce qu'il vous appartient. Vous m'avez parlé tout à l'heure de conditions à respecter. Effectivement. Tout d'abord, comme vous l'avez compris, j'ai besoin de toutes vos ressources. Par la suite, j'aurai besoin qu'ils soient sous mes ordres. Pardon? Ce que je demande, c'est que durant cette guerre, ils ne devront écouter que les ordres donnés par notre clan, et non ceux de votre nation. Rendez-vous compte de ce que vous me dites. Vous êtes en train de m'expliquer que je dois, en gros, perdre mon armée afin qu'elle soit sous le commandement exclusif d'un clan inconnu au bataillon, et ce au nom d'une guerre. Vous voulez retrouver vos mages, oui ou non? Vous avez le culot d'un roi pour marchander ainsi? D'une reine, plutôt. Mais soit, je ne me répéterai pas. Ne vous inquiétez pas, cette condition va s'appliquer à toutes les nations. Comme si les autres nations allaient accepter. Ne me sous-estimez pas. Comme vous le dites, je suis inconnu au bataillon. Et ce n'est pas pour rien. Inconnu au bataillon, certes, mais je suis sûr d'avoir déjà vu et entendu votre nom quelque part. Plus cette guerre avance, et plus vous allez entendre parler de moi. Ne vous inquiétez pas. Alors, oui ou non? Qu'est-ce que j'y gagne? Si on gagne cette guerre, vous regagnerez vos mages. Et si on perd cette guerre? Tout le monde perd. Tout le monde perd tout. C'est qui tout double. Vous avez intérêt à bien vous occuper de cette armée. Ou sinon, c'est vous après la guerre qui allez tout perdre. Faites-moi confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Et ce ne sera pas la dernière. Tiens, que la magie noire continue à guider tes pensées et que Ragnar soit la lumière de tes rêves.
faut qu'on agisse vite. Lorsque les Astos se rendront compte de notre disparition, il va falloir qu'on fuit la prison et... Tais-toi, sans se faire repérer, on est mort. À quel moment les dieux peuvent mourir? On est immortel, je te rappelle. Pas avec la magie noire. Alors, mets-la en sourdine 2 minutes. Je t'en conjure. Vous êtes vraiment des enfants et... Bon, ce n'est pas comme si ce n'était pas du tout le moment de s'embrouiller, mais un peu quand même. Bon, au final, tu sais comment nous sortir de là? Non. Mais tu sers vraiment à Arès! Non mais, il y a des limites. C'est le seul qui a réussi à sortir de sa cellule, et il n'arrive pas à nous aider. Mais c'est compliqué avec vous, vos caches sont entourées d'une barrière magique. Je ne peux donc pas forcer le barreau. Ou tu peux juste essayer de chercher la clé qui ouvre chaque cellule et nous ouvrir au lieu d'essayer de forcer les barreaux. Ah ouais, c'est pas con. Encore faut-il que je trouve les fameuses clés. Bah, t'as juste à attendre le soldat qui nous apporte notre nourriture, et hop, gagné. Et je fais quoi? Je lui demande gentiment. Vous pouvez me donner le trousseau de clés pour que j'ouvre la cellule des dieux et qu'il vous pète la gueule, s'il vous plaît? Tu sais te battre, non? Me battre? Face à des soldats en full armure et sans aucune arme en main? Oui, bien sûr. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? T'es déjà mort, je te rappelle. Merci de me le rappeler, c'est sympa. Bah, quoi? C'est vrai. Bref, tu n'es pas obligé de l'attaquer au corps à corps. Essaie de le surprendre, ça marchera tout aussi bien et... Je ressens des personnes arriver. Méliodas, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Quoi? Mais... Va te cacher, il arrive! Bah alors, les dieux, ça déprime? Et ça t'emmerde aussi? En entendant, tu peux rien y faire. Tu verras quand on sortira de là. Oui, donc jamais. Bon, vous voulez toujours pas manger? Ça te pose un problème? Tant que vous vivez, ça me va. Qu'est-ce que... Une poêle, sérieusement? Bah quoi, il m'en avait donné une au bout d'un moment car il y avait plus d'assiette. Mais pourquoi tu manges? Bah pour ne pas mourir de faim... Oh. C'est dangereux de manger, même pour les morts. On ne sait pas quels ingrédients ils utilisent dans leurs plats. De toute façon, je hais les fruits et les légumes. Alors, mais- franchement, c'est pas qu'on s'en tape le coquillard de ce que tu aimes ou pas comme plat, mais tu pourrais prendre le trousseau de clés et nous ouvrir. Et le mot magique? Magique. Non, je veux le mot magique pour que j'exécute tes ordres. Ça commence par si... Silhouette. Non. Silicone. Non plus. C'est une phrase que je veux. Si... Silence, ça pousse. Na... S'il te plaît. C'est s'il te plaît le mot magique. Voilà, enfin quelqu'un qui parle poliment. Ah, je sens enfin toute ma puissance magique revenir en moi. Là, on va s'amuser. Non. Là, il faut que l'on reste discret et que nous sabotions leur plan. C'est la seule façon pour nous de sortir de là. Tu ne te montres plus, Ario? Il fait froid. Cela fait bientôt 20 minutes que tu regardes le ciel et il fait 5 degrés dehors. Je suis bien moi dans mon petit lit douillet. Heureusement que la télépathie existe, car sinon je ne te parlerai presque plus. C'est vrai que madame prépare ce fameux bal. Chanceuse, tu auras des petits gâteaux à profusion. Des petits gâteaux infestés de poison, oui. Je ne pense pas que je prendrai le risque de manger quoi que ce soit le soir du bal. C'est vrai qu'on n'a jamais appris un sort contre les effets du poison. Il faudrait peut-être que tu demandes à Panoramix si une potion existe. Pour l'instant, c'est le dernier de mes soucis, tu sais. Oui, je sais. Tu passes ton temps à te réveiller toutes les heures chaque nuit de peur qu'on se fasse attaquer où qu'il te trouve. Pourtant, tu sais très bien que les mages ont extrêmement bien caché notre base grâce au sort. Oui, mais il ne faut pas sous-estimer la force des Astos, surtout avec la magie noire entre leurs mains. Je ne sais pas jusqu'où s'étend la puissance de cette magie. Et là, la bombe nucléaire est inventée. Ne dis pas ça. Je rigole. J'entends quelqu'un arriver. Je te recontacte si quelque chose de mal m'arrive. Fais attention à toi. Bonjour, chef FG. Bonjour toi. Pourquoi tu viens ici? Monsieur Reagan m'a dit de vous dire que vous devriez aller le voir car il veut parler de choses de grandes personnes. Grande personne, je n'ai que 15 ans en attendant. D'accord, je vais aller le voir. Merci beaucoup mon petit. De rien, chef FG. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Calixis, chef FG. Et quel âge as-tu, Calixis? J'ai 6 ans. Mais tu commences à être un grand garçon, dis-moi, Calixis. Tu n'es pas dans l'armée, rassure-moi. Non,
Je venais regarder des soldats s'entraîner quand Monsieur Raigal m'a dit si je pouvais aller vous transmettre un message. Il a dû choisir un garçon très fort pour ça. Vous pensez? Et j'en suis sûre. Et je le vois dans tes yeux que tu es un garçon vaillant, Calixis. Merci. Je ne te retiens plus. Tu peux aller retrouver ta famille. Ou regarder les soldats s'entraîner. Pas de souci. Au revoir, chef FG. Chef FG, Oui? j'ai une question à vous poser. Vas-y. Est-ce qu'on va gagner la guerre? Bien sûr que oui. Et il y a des gens qui vont mourir dans cette guerre. Sois sincère. Malheureusement oui, mais les gens de notre côté qui mourront l'auront fait pour nous sauver, pour notre avenir. Et ils seront tous considérés comme des héros malgré le fait qu'ils ne seront plus parmi nous. J'ai peur de perdre mon papa. Il est soldat lui aussi, en tant qu'archer. Et il me dit que tout va bien. Mais je sais que mon papa a peur car je le vois pleurer tous les jours avec maman. Pourquoi pleure-t-il? En ce moment, tout le monde pleure car tout le monde a peur. Les adultes disent que plus on regarde autour de nous, plus on se rend compte du vrai état de notre monde. Genre avec la guerre partout et avec une grande armée qui va tout détruire. Elle ne va pas tout détruire. Nous serons là pour la stopper. Je serai là pour la stopper. Mais à quoi ça sert encore de se battre si on sait qu'on a des chances de perdre? Par exemple, ma famille et moi, on a tout perdu. On ne sait pas ce que sont devenus nos cousins ou nos grands-parents. Nous devons garder courage car il reste encore de la lumière dans le ciel. Et au fond de tes yeux, je le vois. Mais quand toute la lumière disparaît, quand les ennemis arrivent et que tous les soldats tombent au combat, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? L'espoir. Il est celui qui ranime la flamme, celui qui donne de la force aux bras des combattants, donnant la victoire au bras de celui que l'on imaginait le moins capable de remporter une bataille. N'oublie jamais cela, gamin. Même l'être le plus insignifiant du monde peut changer le cours de l'histoire. Alors, tout n'est pas encore perdu? Non, Calixis. Tant que des guerriers se battront pour une noble cause, nous vivrons dans l'espoir et l'attente d'une nouvelle paix. Chef FG, je n'ai plus peur à présent. C'est bien. Et sache une dernière chose. Notre peur nourrit l'ennemi, mais notre espoir la terrasse. Hey vous deux! Hey! Alors comme ça tu voulais me voir et parler de choses de grandes personnes? Sans mauvaise pensée, oui. Il faudrait parler de demain pour le bal. À propos de ça, on y va à cheval au bal? Non, par portail. Vu le nombre de mages que nous avons en disponibilité, grâce à Adri, nous pouvons nous permettre de transporter une armée de taille moyenne. Il ne vaudrait mieux pas attirer l'attention de la foule là-bas. Surtout si ce sont des mages égyptiens. Ils se démarqueront des Celtiques et des Nordiques. Tu préfères qu'on réduise les effectifs? Ce serait préférable, oui. Mais si ça dégénère? Il y aura quand même à peu près tous les soldats des continents qui seront au bal. Que ce soit archers ou épéistes, ils sauront protéger la foule. Et nous protéger en parallèle. Ok, j'en ferai part à Corvo. Parfait. Et sinon, tu voulais me parler de quoi? Il est possible que les Astos viennent aussi au bal. N'oublie pas que tous les nobles, seigneurs, empereurs, mais surtout le roi du Nord et la reine celtique y seront. Ils seraient la cible parfaite d'une attaque. Les Astos n'iraient jamais envoyer une armée là-bas. Pour l'instant, ils essaient de recruter le plus de personnes possible. Ils ont besoin de soutien. Le soutien qu'ils, pour l'instant, ne possèdent qu'auprès des populations les plus pauvres. Ce qui ne les aide pas plus que ça. Ça, je m'en doutais. Le problème est tel que, quand je dis que les Astos vont venir, c'est qu'ils vont venir de façon incognito, comme nous. Et donc, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait lieu un assassinat des deux plus grands piliers des nations du Nord et de l'Ouest. Ce soir-là, imagine s'ils meurent. Ils pourraient récupérer très facilement les deux nations et les mettre de leur côté. Ou d'une autre, qui sait? Peut-être, mais ce qui veut dire qu'il va falloir que tu fasses très attention à toi. Si un soldat Astos se rend compte de ta présence, le bal va se terminer en champ de bataille. J'essaierai de faire attention. De toute façon, c'est un bal masqué, n'est-ce pas? Oui, mais disons que tes cheveux te trahissent. Parle pour toi. Tu as les cheveux blancs, Adrien a les cheveux rouges, Natsu a les cheveux roses, Mix a les cheveux bleus, Sac violet clair et Bolty jaune fluo. Apparemment, c'est une mode dans ce monde d'avoir les cheveux aux couleurs extravagantes. Alors ça ne va déranger personne. Hé, je te rappelle que je viens potentiellement pas de ce monde, donc tu peux pas me compter dans le lot. C'est vrai. Ce n'est pas une mode d'avoir des couleurs de cheveux pétantes. On ne choisit pas ça à notre naissance. Ah, parce que, genre, toi t'es né avec tes cheveux blancs. Bah ouais, pourquoi? Ça existe pas chez vous?
Non. Normalement, on naît avec des couleurs de cheveux normales, comme brun, noir, blond, châtain, roux. Normalement, on se colore les cheveux pour faire comme vous. Oh, ça doit pas être fun de voir les mêmes couleurs de cheveux partout. Oui, bah vous, on dirait qu'on vous a tous jeté une palette de couleurs sur la gueule. Mais ça veut dire que vous avez tous les deux les cheveux colorés. Oui, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand on s'est connus, j'étais brune. J'ai un vague souvenir, oui. Mais sans plus, ça date déjà d'il y a 1 à 2 ans. Le temps passe vite. Au fait, ça n'a rien à voir avec toi, FG, mais Adri, il faudra que tu te coupes les cheveux. Quoi? Pourquoi? Pour le bal, histoire qu'on ne te reconnaisse pas comme le porte-parole des mages. Et de plus, tu seras plus présentable. Oh, merci bien, dis que je suis moche tant que tu es. Oh, de toute façon, peu importe la coupe que tu auras, tu seras toujours si beau gosse. Je dois y aller. À plus. C'est quoi ce sourire de débile que tu me fais là? On dirait la Joconde à qui on aurait raconté une blague. Vous avez l'air de bien vous entendre entre Raigal et toi, je me trompe? Ouais, c'est un bon pote. Ouais, un pote. Ah non, hein, commence pas avec ça, toi. Ah, parce que je ne suis pas toute seule. Carrefour et Panoramix m'ont déjà sous-entendu ça il y a quelques jours. Ah, donc ça veut dire que je ne suis pas la seule à voir qu'il y a quelque chose entre vous deux. Mais y a rien entre nous deux, on est amis, c'est tout, comme si c'était mon mentor. Vu la façon dont vous vous regardez, j'ai quelques doutes. On se regarde normalement, je vais quand même pas le regarder en louchant. Et un mentor a l'habitude de complimenter ses élèves. Je devrais en dire autant pour toi, Enatsu. Comment est-ce que... Pep. Dois-je te rappeler que ça fait un certain temps que je suis ici, et que ça fait aussi un certain temps que tu es parti de l'autre monde? Alors, j'ai demandé à Corvos ce qui s'était grossièrement passé pendant tout ce temps. Ah là là, ce pauvre Rick doit être jaloux. En attendant, si je revois Rick, je fais des ricochets avec sa tête. M'en parle pas, ça doit être super rigolo de voir ça. Ok, là t'as gagné. Tu gagnes toujours. Alors espérons qu'on gagne cette guerre ensemble. Polty va parler avec eux, et elle les emmènera dans la salle par la pièce où nous sommes cachés. Alors, je vous le demande, quel est le message que nous voulons transmettre à nos enfants? Si vous pensez comme moi qu'il subsiste une étincelle d'espoir dans la noirceur de notre monde actuel, et qu'au bout du tunnel, nous attend un monde meilleur, je me battrai pour vous. FG? Salut Natsu.